Et salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 43 du Street Show by Raju, toujours chaîne YouTube Raju Pro, on a aussi l'Instagram, Street Show by Raju, on met pas mal de vidéos, des photos. Et aujourd'hui, une artiste, une superbe artiste, c'est Shelly Rose. On va commencer avec elle direct, elle va chanter son titre Jeune avec son clavier. Et puis il y aura également Fabien dans l'émission aujourd'hui, Fabien qui va parler de sport. Parce que oui, c'est un sportif, Fabien. Allez, c'est parti, j'accueille Shelly Rose. Depuis le plus jeune âge, je me sens un peu à part. Je sens un décalage avec les gens de mon âge. Oui, j'ai dû te mentir quand tu m'as demandé au fait à quel âge t'en parles jamais. Et là t'as compris que t'étais trop grand pour moi. Au fond, c'est moi qui suis plus grande que toi, tu le sais. Trop grand pour moi. Au fond, c'est moi qui suis plus grande que toi, tu le sais. Je suis pas jeune, 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 tu le sais, je suis pas jeune, jeune, jeune. Je suis pas jeune, 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 tu le sais, je suis pas jeune, jeune, jeune. Je n'ai pas dit que je vivais chez papa, maman. Pas dit non plus que le bac c'était il y a 3 ans. Mais quand j'essaye de l'avouer, oh j'ai si peur que tu partes en courant ou pire, que t'ailles voir ailleurs, mais trop grand pour moi. Au fond, c'est moi qui suis plus grande que toi, tu le sais. Trop grand pour moi. Au fond, c'est moi qui suis plus grande que toi, tu le sais. Je suis pas jeune, 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 tu le sais, je suis pas jeune, jeune, jeune. Je suis pas jeune, 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 tu le sais, je suis pas jeune, jeune, jeune. Je suis pas jeune, jeune, juste une jeune femme. Je suis pas jeune, jeune, juste une jeune femme. Je suis pas jeune, jeune, juste une jeune femme. Je suis pas jeune, jeune, juste une jeune femme. Eh ben Shelly, c'était un super live, encore bravo. Merci beaucoup. Jeune, c'est le titre Ouais, que tu as c'est mon dernier single et là j'ai fait un petit piano-voix. Voilà, qui a été clippé en plus. Il faut Ouais, aller mater le clip, exactement. les gars, sur YouTube, où tu peux me retrouver en poupée. Oui, dedans. alors oui, alors justement, on direct dans le vif du sujet, on parlera d'autres choses après. Ok. Mais donc du coup, ouais, t'as été, on te retrouve en poupée dans ce clip. Ouais. Tu parles d'une relation en fait avec quelqu'un de plus âgé et tu Ouais, lui mens un exactement. peu sur ton âge au début. Je lui mens pour qu'il reste avec moi exactement. Et du coup, j'ai voulu aborder ce thème, mais vraiment avec une chanson hyper légère, hyper entêtante, quoi. C'est du vécu ou c'est inventé purement Non, c'est quand même du vécu. Généralement, Ah ouais. ouais. Ah oui, ouais. Mais du coup, ouais, Donc, généralement, j'écris les donc sons. le détail, c'est quoi toi? Là, tu as 22 ans, la personne avait quoi? Un peu plus de la trentaine Ouais, un petit peu plus, c'est ça, mais. Genre 40, ça, Non, non, T'as le droit, hein. 70, je ne vous dis pas tout. Ah, non, mais non. après, voilà, Mais, non, l'amour non, n'a mais pas d'âge. Hein, donc, Non, non, c'est ouais, à peu près 15 ans d'écart environ, mais du coup, je c'est m'inspire rien, souvent. c'est rien 15 ans déjà. Ouais, bah après, pour moi, non, après, ça dépend c'était des pour lui gens. Ouais. C'était pour lui, Exactement. c'était un problème d'être, genre, j'imagine, il a 35-36 ans, c'était un problème d'être avec quelqu'un de 20 ans Ouais, ça peut l'être. Après, c'est un peu plus profond que ça, mais oui, ça peut l'être. Bah, tu sais que moi, j'ai le problème à l'envers. Moi, j'étais failli être avec quelqu'un quand j'avais. Je raconte ma vie, mais c'est marrant, mais ça fait un parallèle. Quand j'avais 32 ans, la nana avait 20 ans, c'était trop âgé. J'étais trop âgé pour elle. Ok, ouais, après, c'est une mentalité. Moi, ça me dérangeait pas du tout, mais voilà. C'était une fille bien, toi. Merci. C'est très bien, c'est très très bien de réagir comme ça parce qu'après ça va dépendre de plein de choses. On va forcément pas faire une émission sur l'amour, mais le match, tout ça, c'est. Bah oui, ça c'est pas pas une forcément. question d'âge, je pense. Ouais. Et donc tu en as écrit une chanson en fait. Ouais, j'en ai écrit une chanson. Bah, j'adore écrire mes sons Ouais, sur des choses qui me sont arrivées et tout. Et du coup, ce son-là, bah, c'est venu assez vite en termes d'inspiration, quoi. Donc, Ouais. c'est cool. Donc le clip, hein, je vous rappelle, hein, sur YouTube, c'est sur ta chaîne. Hein, donc, Ouais, c'est Shelly Rose officiel voilà. et c'est Jeune, le titre de Jeune. mon dernier son. Mais la jeunesse, c'est quelque chose d'important pour toi parce que c'est vrai qu'on s'est parlé il y
a pas longtemps, tu m'as dit de toute façon je suis encore jeune et tout, j'ai Ouais, 22 ans. après j'ai commencé assez tôt à entreprendre mes projets. J'ai toujours, enfin c'est vraiment dans mon tempérament d'être comme ça. Ouais. Mais après, je pense que ça peut intervenir dans plein de sujets, tu vois, que ce soit l'amour ou quand tu décides d'entreprendre des projets pro. L'âge, parfois, ça peut être un frein pour certaines personnes et pour moi, non, du coup. Mais voilà. Alors, tu as eu d'autres titres également, hein, donc du coup, qu'on peut retrouver sur ta chaîne. Hein. Et ouais, j'ai sorti Bossa, Yesterday, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, sur YouTube. Et là, je sors, ce n'est que le début, quoi, donc c'est cool. Sûrement des EP, des albums qui vont arriver. Ouais, un album, j'aimerais beaucoup. Ça, c'est mon projet, c'est carrément dans ma tête. Et après, pour l'instant, c'est vraiment une sortie de single et tout, petit à petit. Et t'es en autoprod alors, du coup Pour le moment, ouais, je suis dans mon label qui s'appelle Demain Musique. Pour le moment, et on s'autoproduit, et voilà. Donc Shelly Rose, c'est ton prénom? Ouais, Shelly, c'est mon premier prénom, Rose mon deuxième, et du coup quand je chante… Ah oui, donc c'est deux prénoms, c'est pas un prénom composé? Enfin voilà, c'est ça, en fait c'est les deux séparés, mais quand je chante, j'ai décidé de les allier. T'as décidé d'en faire un prénom composé. Exactement. Et ça fait plusieurs années que tu chantes, ce que tu me disais. Ouais, j'ai commencé assez jeune, j'ai connu la musique par la danse, le chant, etc. Et après… j'ai commencé à jouer de la guitare d'abord, puis le piano et tout, et j'ai vite compris que c'était c'est ce que je voulais faire, quoi. Piano, guitare, c'est tout? T'en as pas d'autres? Piano, guitare, après j'ai quelques notions dans d'autres instruments, mais c'est vraiment mes deux bases à moi, quoi. La batterie, peut-être? Batterie, ouais, j'ai un petit peu. Après, je pourrais pas me vanter en disant ouais et tout, non, je vais savoir faire 2-3 rythmes, mais c'est tout, quoi. C'est pas mon truc. Ouais. Donc ouais, ça fait qu'on disait, donc à peu près, tu as commencé vers 15-16 ans, en fait, la musique. Après, dans ma famille, on est un peu, on m'a vraiment bercé dedans, quoi. Et après, j'ai commencé vers 15-16 ans à écrire mes sons. Et après le bac, j'ai fait une école et voilà, j'ai toujours, j'ai vraiment vu droit Alors le bac, projet, donc tu as fait quoi comme étude, en fait? Tu as été jusqu'à… J'ai eu mon bac littéraire. Et après, j'ai fait une école de musique parce que je me voyais pas faire autre chose. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que tu en parles aussi dans ta chanson Jeune. Tu dis je t'ai menti parce que le fait que j'ai eu le bac il y a 3 ans. Ah ouais, c'est ça, exactement. Du coup, ça fait partie des mensonges que tu es un peu obligé de camoufler, quoi. Mais voilà, donc j'ai fait une école de musique directe et voilà. T'es parisienne, hein, t'es une pure parisienne. Je suis née à Paris. Intramuros en plus. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis née à Paris et voilà. Et donc l'école de musique, ça se passe comment cette école de musique? C'était où? Ça s'appelle l'IMEP, c'est à Denfert-Rochereau, et j'ai fait l'American School après. En fait, c'est une école… American School? Ouais, c'est ça. C'est une école de jazz où on apprenait à jouer, à faire plein de différentes chansons et tout. Et je l'ai fait pendant 3 ans et j'en suis sortie vraiment avec… j'avais grave progressé en fait grâce à ça, quoi. Et donc tu te vois pas faire autre chose aujourd'hui que la musique? Enfin, même dès que tu as eu le bac, tu te voyais pas forcément… Non, franchement, j'ai d'autres passions que la musique, mais c'est vrai que la musique… Genre quoi? J'adore écrire, je voulais faire du journalisme. J'adore, ma famille dans la restauration, j'aurais pu faire ça. Tu dis je voulais, mais c'est pas forcément trop tard en même temps. Non, bien sûr, mais c'est vrai que plus j'avance, oui, rien n'est figé, mais je veux dire, plus j'avance, pour moi, c'est une certitude en fait de vouloir faire de la musique, c'est ce que j'aime faire et je suis trop déterminée pour le faire, quoi. Donc, pour l'instant, je me vois absolument pas faire autre chose que ça. Donc là, les projets, c'est de faire des albums, continuer les singles. Ouais, sortir mes sons, j'adore faire des clips, sortir des sons, faire de jolis clips, écrire, échanger avec les gens, et j'espère avoir un public plus large aussi plus tard, donc carrément. Et là, pour l'instant, tu chantes principalement en français, mais je crois que tu as fait des chansons en anglais aussi. J'ai commencé en anglais, avec l'école de jazz, c'est un peu ça qui était attendu, quoi. Mais ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'écris en français, c'est assez récent. Et voilà. Et mon premier son, Bossa, du coup, est en français. Et c'est le premier en fait que j'ai sorti. Tu as un style musical, tu pourrais dire que je sais que les artistes n'aiment pas dire qu'ils ont des styles musicaux. Ouais, mais sur la question… on dirait de la pop, moi Ouais, je dirais de la pop. Après, il y a beaucoup d'influences qui viennent autour. Tes influences, j'écoute énormément de… j'ai beaucoup été dans la bossa nova, les musiques afro. Donc j'adore beaucoup de choses. Maintenant, c'est vrai que je m'oriente de plus en plus vers de la pop, variété française, parce que j'adore ça. Et donc là, si je devais mettre une case de ça, je dirais pop, variété française. Ouais. Et donc tu connais Lucas Abdul, qu'on a eu ici il n'y a pas si longtemps. Vous êtes rencontrés comment avec Lucas? On s'est rencontrés dans un événement en fait, où on a chanté tous les deux et le feeling est grave passé. Je l'ai vraiment adoré, quoi. Ça serait génial que vous fassiez quelque chose ensemble. Ouais, carrément, j'aime beaucoup. Et vous m'appelez quand vous faites ça? Ouais, avec plaisir. Ouais, je l'ai rencontré récemment et je l'adore, il est super. Ouais, Lucas, qui était là il y a 2 semaines, hein, donc dans le Street Show, c'est marrant. Tu connaissais aussi dans les invités du Street Show 21 juin le duo. Ouais, exactement. On avait fait un petit événement autour du Revive Festival. C'était à l'Alimentation Générale. Je les ai rencontrés aussi. On était un peu tous les deux à nos débuts, j'ai envie de dire.
Et pareil, le feeling est super bien passé. Et ils sont super aussi. Voilà, donc tu as déjà rencontré pas mal de monde et puis tu as rencontré quelqu'un que aujourd'hui tout le monde connaît, c'est Gims. Ouais, j'avais fait un petit Raconte-moi événement. ça, ouais. J'ai travaillé avec une marque qui s'appelle Eleven Paris pendant Ok. un petit temps. Et donc, ils travaillaient avec eux aussi. Et j'ai eu cette opportunité-là de faire un peu ma première vraie scène avec un morceau avant son passage. Et c'était une super expérience. Ça m'a mis un peu dans le bain et tout. Donc, c'était C'était il y a super. combien de temps ça? C'était il y a 2 ans et demi, je dirais. Ouais. 2 ans. En fait, le temps passe si vite. Ouais, 2 ans, 2 ans et demi, je pense. C'est ça, un truc comme ça. Et tu as pu échanger avec Gims? Alors honnêtement non, parce qu'il était tellement sollicité que je me voyais pas être dans la masse de gens qui étaient autour de lui. Voilà, donc c'était pas mon truc, mais j'ai pu rencontrer de super personnes comme le réalisateur du clip de Jeanne qui était à la soirée, Ouais, voilà. qui était à cette soirée-là. J'ai pu le rencontrer et ça m'a donné l'opportunité de faire ce clip quoi, avec lui. Donc ça m'a fait de super rencontres. Donc des rencontres justement, tu en as fait aussi, tu as une équipe. Parle-moi un Ouais. petit peu de ton équipe. Je sais que tu n'es pas venue toute seule aujourd'hui. Ouais, je suis pas... en fait, au tout début, j'étais vraiment seule. Et puis après, petit à petit, les choses ont fait que j'ai rencontré mon manager, Maxime, qui m'a vraiment permis de rencontrer mon producteur musical, c'est Thousand Faces, enfin Mathieu. Ah, tu étais toute seule au début. Alors ça se passe comment au début? Tu étais dans Au ta début, chambre, tu fais ça Moi, au départ, je suis vraiment solo dans ma chambre. Ouais. Après, l'école, ça m'a permis de rencontrer les musiciens avec qui je joue aujourd'hui. Et puis après, petit à petit, j'ai fait des concerts. J'ai une énorme expérience dans les concerts de petits bars et tout. Et j'ai pu rencontrer sur Paris. J'ai fait un petit peu à Londres, dans le sud aussi. Après, j'ai un peu bougé. Et en fait, à force de faire des concerts, j'en ai fait vraiment beaucoup dans des tout petits trucs ou plus gros avec aussi. ta guitare ou avec ton clavier? Ouais, guitare ou piano, mais toute seule. Et après, tu rencontres des gens. Et j'ai rencontré mon manager comme ça, et qui m'a aussi permis de rencontrer d'autres personnes. Et aujourd'hui, je suis pas mal entourée, donc c'est super. C'est vraiment des gens qui me suivent comme ça, et on est une team, quoi, donc c'est top. C'est bien, en tout cas, on vous souhaite pas mal de force Merci. pour la suite. On parlait des inspirations, tu me disais la pop bossa nova, parce que c'est quoi tes origines en fait? Je sais même pas. Ma maman est algéro-marocaine et mon père est tunisien. D'accord. Donc tu viens le Maghreb dans toute sa splendeur. C'est ça, c'est assez large. Du coup, j'ai grandi vraiment avec beaucoup d'influences très très différentes. Du rail, musique orientale. Ouais, musique orientale, mais après il n'y a pas que ça en même temps, j'imagine. Mon père bossa nova, ma mère est fan de deep house électro. Enfin, ah oui. C'est rien à voir quoi. Et donc chez moi, il y avait beaucoup. Non, mais de toute façon, c'est très cliché ce que je viens de dire, c'est parce que les gens de Tunisie n'écoutent pas forcément que de la musique orientale. Après, moi j'adore et c'est vrai que c'est plus mes grands-parents, etc. Mais mes parents ont vraiment des goûts extrêmement différents et ça m'a permis de voir plein de choses quoi. Ah, parce que la bossa nova, c'est principalement dans l'Amérique du Sud. Enfin, ça vient de là-bas en fait. Mon père est vraiment fan de ça, donc j'ai grandi avec tout ça aussi. Donc, ça m'a permis d'être hyper large en termes d'écoute. Et donc du coup, si tu sortais un album, tu ferais plusieurs styles quand même Non, parce que je pense que c'est important dans un projet d'avoir d'avoir un projet assez cohérent, tu vois. Mais je suis pas figée. C'est pas parce que là, si je sors un album assez pop variété que j'irai pas autre part plus tard. Mais là, je pense avoir trouvé mon univers et réussi à mélanger toutes mes influences. Et j'en fais mon projet, mais ça partira pas dans tous les sens, quoi. Bon, Shelly, on va accueillir un streeter qui est dans le lifestyle, qui parle de sport. C'est Fabiente qui arrive. Salut, il est venu avec son cuir. Ça va? Il est venu avec sa moto. Salut Shelly Rose, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, super. On va parler de sport avec toi. Ouais, parce que t'as toujours je des choses vais intéressantes changer à nous un petit raconter. peu. D'habitude, je pars un petit peu mode, je pars beauté. Tu fais du sport toi, d'ailleurs, Shelly? Pourquoi les sujets critiques comme ça, on aborde Surtout pas en ce moment. Surtout. Non, à la base, je fais pas mal de danse, cardio et tout, mais j'avoue que là, j'ai un peu lâché, c'est pas hyper bien. Il y a l'hiver, je sais pas, il fait froid. Oh non, mais c'est nul comme excuse ça. Hein? C'est vrai que l'hiver, on a moins envie d'aller faire du sport. Non, mais on après, peut en je me faire chez soi motive. du sport. Hein, oui, c'est vrai, mais là, je suis dans un mood Netflix, plaid. Ne me jugez pas, je vois le jugement. Non, mais après, j'essaye de reprendre. Je garde mon jugement pour moi. Là, je vais te donner un bon plan. Ouais. Je vais te dire que tu peux faire du sport malgré le fait que les salles sont fermées. Ok. Et oui. Alors, j'ai découvert une machine qui s'appelle InfraSlim X. C'est la seule machine en France sur le marché français qui est à Paris. Elle vient tout droit d'Hongrie. Donc, c'est une machine, en fait, c'est un vélo infrarouge. Tu fais du vélo allongé. C'est dans un centre, un institut. Tu fais du vélo allongé.
Il y a de la chaleur à 50 jusqu'à 55 degrés. Et tu pédales, tu peux faire entre 30, 40, 50 minutes. Et avec la chaleur et les rayons infrarouges, tu perds en calories. Donc en une séance, tu peux perdre jusqu'à 1500 calories Ok. en 40, 50 minutes. Et c'est une machine totalement révolutionnaire. Elle fait fureur en Hongrie, il y en a plus de 5000 en Hongrie. Et une seule en France, à Paris, dans l'institut que j'avais déjà cité la dernière fois avec Ah, Emma Muller. Emma ouais. Muller, voilà. Ouais, c'est vrai que t'as fait, oui. c'est T'as fait ça. beaucoup d'émissions aussi. C'est ça. Je m'y perds. J'en ai fait 36. Je suis là tout le temps. Voilà, je suis là vraiment dedans, non, je rigole. Et du coup, tu peux faire du sport dans cet institut-là, ça s'appelle The Place to Be, dans le 17e arrondissement. Et du coup, si tu vas de ma part, tu peux faire la première séance Sérieux gratuite si tu veux. Ok. Vraiment? Pour les personnes qui veulent y aller, On dit essayer, quoi? On vient de la part de Fabienne, vous venez de la part de lifestyler et tout. vous venez de la part de Fabien. Moi, j'ai déjà essayé parce que j'en fais régulièrement. Ok. Et si vous venez de ma part, vous avez votre séance offerte, la première, pour essayer. Trop Voilà. cool. Trop cool. Ça te tente du coup? Bah de ouf, j'avais déjà fait une machine dans ce délire-là, c'était un tapis, et pareil ça a chauffé et tout, donc je vois un peu, mais là c'est un vélo du coup, mais ouais ça me tente grave. Mais la dernière fois, moi, j'ai fait 40 minutes et j'ai pédalé à 38 km/h et j'ai perdu 1600 calories. Ok, 1600. ouais. Après, tu peux aller- moi, j'allais plus vite, donc je perdais énormément. Tu sais que quand on Mais dit j'ai ça, fait c'est- 21 c'est- km. On perd de l'eau surtout, donc à partir du moment où tu rebois de l'eau. Après, c'est que en fait, tu as une sorte de combinaison Ouais. pour Ouais, vraiment ça te tenir chauffe, le dos, ça ouais. te chauffe, tu as du film plastique, tu sais, un peu en plastique. Donc, du coup, tu élimines toutes tes toxines, les mauvaises choses du corps et c'est bon après. Bon, après, c'est vrai que derrière, j'ai quand même un peu faim. Ouais, c'est ça. Vraiment. C'est pour ça qu'il faut manger équilibré derrière après. Ouais. moi, Si je- tu sors et tu c'est prends un comme Big moi, Mac, c'est une crêpe, hein. Ouais, ça sert à ça sert à rien quoi. quoi. Donc voilà. Et d'ailleurs, je veux savoir, toi qui vas aussi en salle, c'est quoi la machine où on perd le plus de calories? Euh, Pour ceux qui nous regardent, qui vont aussi en salle, est-ce que c'est le vélo? Est-ce que c'est le tapis roulant? Après, ça dépend à quelle fréquence Ouais. tu fais ton sport et si sur le tapis tu cours vite ou si tu marches quoi. Mais moi, je pense que c'est plus le tapis. Le tapis, ouais. Tapis, bon après, je pense que cette machine c'est encore mieux. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ah oui, oui, complètement. Là, Ouais. mais, on va Voilà. faire ça. Donc si on Voilà. y va de ta part, sérieux? Ah ouais, Voilà, je vais y aller, première ça. séance offerte. Ok. Vous Comment y ça allez de s'appelle ma part. juste l'endroit? The Place to Be dans Ok. le 17e. Ok, Voilà. ça marche. Voilà, donc on Voilà. mettra des liens sur Ouais. Insta. et Première sur, séance offerte pour les gens qui veulent essayer, tout le monde. Ah bah, super. Voilà. Bon, bah tu reviens tout à l'heure hein, pour le Ouais. final game. Avec plaisir, tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut. C'est vrai que c'est pas très poli, je suis en train de manger devant toi. depuis T'inquiète, tout à l'heure. t'inquiète, Il y a j'ai des mon crêpes petit aujourd'hui au glacé, Céralab. On ça est va. 44 rue Quincampoix. Quincampoix. Donc, L'endroit est hyper cool d'ailleurs. dans Vraiment, 4 quand à je suis Paris, rentrée. hein, à Ouais. Châtelet. Tu connais, en plus t'habites pas loin, je crois. J'habite pas loin, mais je connaissais pas cet endroit et c'est super sympa le concept et tout. Très cool. Ouais, ouais, c'est un beau bar. Ouais. Ça se dit un beau bar, ouais, c'est un bel établissement. Une belle Kenza, enfin vraiment c'est bien ici, hein, c'est vraiment plutôt sympa. Hein. Du coup Kenza qui va venir tout à l'heure justement avec toi. Et je vous rappelle donc c'est Healthy Food, hein, donc ça rejoint un peu ce que disait Fabien il y a quelques instants. Manger sain, donc bon, après les céréales, bon bah c'est. C'est un peu sucré, ouais, quand même. C'est un Mais je sais pas si on est dans l'endroit le plus healthy Ouais, de ouais. Paris, mais en tout cas, c'est Ouais, ouais. c'est hyper cool comme concept. Voilà, donc venez en tout cas, vous pouvez, hein, c'est possible, venir pour des livraisons, vous faire livrer et puis en emporter également, c'est possible. Tu parlais de séries tout à l'heure justement avec Fabien, on t'a parlé de sport, tu as directement dérivé sur la série. Tu regardes quoi en fait Quelle série tu pourrais conseiller? Moi, j'aime beaucoup en termes de séries Netflix, j'ai kiffé 10%. Ah Après, oui. C'est pas hyper actuel, mais moi, j'ai vraiment adoré Ah oui, cette c'est sur série. Netflix aussi, c'est vrai. Mais est-ce que c'est sur Ouais. France 2 là-bas? Il y a été, ouais, ça, mais il y a une partie sur C'est génial, Netflix. 10%. Ouais, moi, j'ai vraiment adoré et tout. Aussi, Toujours là pour toi, c'est une série un peu américaine, cliché, mais j'avoue, j'aime bien aussi ces délires-là. Et on parlait de Canal tout à l'heure, et sur Canal, il y a L'Amie prodigieuse que j'ai vraiment adoré, qui est d'un livre et tout, et c'est une super histoire. Ah, c'est vrai qu'il y a des super séries françaises, moi je regarde surtout les séries françaises Ouais. aussi, sur MyCanal, sur Netflix, sur Amazon aussi. Donc Ok. toi, t'as Netflix pour- J'ai Netflix et Canal, ouais. Ouais. Mais Amazon, pas encore. Donc je te conseille Valider. Ouais, j'ai Et, pas encore vu. et à chaque fois, j'en ai déjà parlé, Le Bureau des légendes, c'est une ancienne série aussi, Ok. mais c'est vraiment top aussi. Bah pour le sur coup, la ouais, DGSE, validé, je voulais voir et à chaque fois je reporte et tout et j'ai pas encore vu. Et là, il y a une série que je vais commencer, j'ai vu qu'elle vient d'arriver sur Canal, c'est 9 meufs. Ok, C'est comme ça que ça s'appelle, il me semble, avec Mademoiselle Agnès notamment, sur l'histoire Ok. de 9 filles qui vivent dans un immeuble et tout. Donc ça Cool. a l'air d'être plutôt Ok. sympa. il y avait une série comme ça avec plein de filles, mais je me souviens plus dans Ouais. un bureau avec Blanche Gardin et tout. Enfin, c'est une super série, mais je me souviens plus du titre. Ah oui, Blanche Gardin, ouais, je l'ai vu aussi dans un. Ah, je sais plus. Mais ouais, donc ouais, c'est marrant, les séries, c'est ce qui marche aussi. Ouais, moi à la base, j'étais pas du tout série parce que j'ai du mal à me concentrer Enfin, je trouve qu'il faut enchaîner les épisodes et tout et je perdais un peu le fil, quoi.
Et là, c'est tout récent, ouais, 10%, etc. Tu peux passer des fois une nuit à regarder une série. Franchement, non. Enfin, une saison. C'est pas mon truc, non. Moi, je suis beaucoup plus lente, mais j'arriverai pas à faire une nuit entière devant plein d'épisodes. C'est pas. Mais il y a beaucoup de gens qui le font, mais moi, non, pour le coup, j'arrive pas à enchaîner plein de choses comme ça, ouais. Et t'as des films que tu pourrais conseiller récents, tu veux dire, de ce que j'ai vu. Attends, je réfléchis à un truc cool. Alors après, là, j'ai pas vu de films hyper récents. Je suis plus dans les films genre. En ce moment, je découvre un peu tous les vieux films, genre muets et tout, donc c'est pas le truc que je recommanderais. Ah, les films muets, Charlot. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, franchement, Charlie Chaplin. Ouais, en fait, comme j'aime bien regarder ce genre de choses, parce que ça m'inspire pour des clips et tout, du coup, en ce moment, je regarde pas mal de films comme ça, donc c'est pas hyper actuel. Toi, faut pas que tu restes muette, hein. Si tu restes muette, oui, c'est clair, non, mais j'adore les concepts visuels comme ça, tu vois, mais donc je regardais pas mal tout ça, et puis après... Les temps modernes, tout ça. Voilà, c'est ça, ouais, c'est intéressant à voir, mais je t'avoue qu'en ce moment, je suis tellement à fond dans le son que j'ai pas vu une tonne de films là. Mais en termes de séries, voilà, c'est ce que je conseille en tout cas. Mais là, je suis à fond dans l'art, donc je regarde plus des films qui vont m'inspirer d'autres projets que... Voilà, pour le moment. Bon, est-ce que tu es joueuse, Shelly? Ouais. Ouais, très, du coup, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Il va se passer quelque chose. Ok. On est là dans le concret, il va vraiment se passer quelque chose. Mais on va pas jouer que tous les deux. Ok. En plus, si je te pose des questions que tu as pas d'adversaire, c'est pas marrant. Donc on va accueillir Kenza, donc du Sierra Lab. Salut Kenza. Hello. Qui était aussi invité, qui a été invité comme toi, c'était il y a longtemps maintenant, j'ai l'impression, en 2020. Il y a 3 mois, je crois. Ouais. Voilà, je crois que tu as été notre première invitée ou la deuxième qu'on a commencé à tourner ici parce qu'on est chez toi au Sierra Lab. On rappelle, donc on peut manger des céréales, ce qu'on disait tout à l'heure, plein de choses. Et des crêpes aussi. Des crêpes aussi aujourd'hui, j'en ai une que j'ai entamée. Il y a des boissons aussi avec alcool, sans alcool. C'est quoi la particularité des jus d'orange qui sont là, enfin des limonades? C'est des Snapple, c'est des boissons américaines. Boissons américaines? Ouais. C'est un concept qui vient d'Angleterre, c'est ça en fait, le bar à céréales à la base? Ouais, c'est inspiré de tout ce qui est anglophone. Come from London? Yeah. Yes. T'as fait des concerts à Londres en plus, toi? Ouais, j'adore cette ville et c'est vrai qu'on retrouve grave une ambiance comme ça. Ludique, tout ça, ouf. Coloré, plein de choses. Et donc c'est ton endroit à toi ici Oui, à Nissa et moi du coup. Ok, d'accord, trop cool. Qui devrait arriver. Ça va pas tarder. Et justement, on va accueillir pour le final game Fabien. On est calme aujourd'hui. Ouais. Vous êtes sage? On a peur du quiz qui arrive en fait. Ah ouais. On est comme ça, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc les filles, on va jouer, on va faire un quiz sur Disney Acte 2. On l'a déjà fait dans l'épisode d'avant avec Tariq et Alex Fredo. Donc on va voir si vous êtes calés vous sur Disney. Ok. Parce que Tariq, il était pas mal. Même les deux étaient il avait l'air hyper content de ouais, faire complètement. ils étaient bien. Qu'est-ce qu'il y a en jeu? Donc on va voir. On va voir ce que vous avez en jeu. Pas grand chose finalement. Des crêpes? Toute ma reconnaissance. Des crêpes. Ok. Des crêpes. Kenza nous... Kenza offre des crêpes. Je suis Kenza une t'offre une crêpe. crêpe. Si tu gagnes, tu lui offres Si une tu crêpe. perds, tu dois... Ok. Ok. Donc on a des questions vraiment sur l'ensemble des Disney. Les classiques quand même. Et c'est la première qui répond. Voilà. Faut être très rapide. Faut juste attendre la fin de la question. Ok. Attention, question numéro 1. Qui chante? Il en faut peu pour être heureux. Pumba non. Balou, allez, 1-0. Pumba, non pas du tout. C'est dans le livre de la jungle. Comment s'appelle le père de Simba? Putain, je connais le nom du méchant. Non, mais le père de Oui. Simba. Ouais, Le père. je négocie, mais. Non, le père de Simba. C'est le royaume, mais je. Oui, non, c'est Mais oui, son non, mais prénom. attends, Ça s'appelle comment? M? Ça commence par un M. Mou? Non, c'est pas Mufasa. Si, allez, Mais non, 2-0. c'est le méchant, non? Ah ouais? Hein? Si, Ok. c'est Mufasa. Ah ouais, le Mufasa. père? Je croyais que c'était le. Ok, bon bah. Ah non, Mufasa, j'avais c'est une bonne réponse. Mufasa d'ailleurs qui est joué par Jean Désolé. Reno. C'est la voix de Jean Reno. Ah, dans il est le calé, dessin il est animé. calé. Tu sais, je regarde à côté, c'est bon, tu valides? Ok. Ok, ça va. Comment s'appelle le singe dans Aladdin? Abou. Ah, Non, c'est bien. Mais Ça fait que 3-0. si on regarde pas. Ça fait 3-0. Non, mais ça fait 3-0. Grosse mise à la Tu main. sais que j'apprends que Ah, mais je connais c'était bien. à toi, en fait. Non, c'est à toi. Ah, vas-y, vas-y. Bon, là, vous allez trouver. C'est pour les filles. Quel est le prénom de la Reine des Neiges? Elsa Ouais. Tu disais, c'est là. Ça Ça fait Kenza. 3-1 pour Ça, c'est pas trop qui mal. compte les roses. Ouais, c'est vrai. Attention, comment s'appelle le mec qui veut séduire la belle dans La Belle et la Bête? La bête. La bête. Comment ça s'appelle? Non, il y a un autre gars. Il y a un autre gars qui est au taquet sur La Belle et Gaston. le mec, voilà, Gaston. Ça fait 3-2. Et regarde dans la partie. Ah ouais, le nom Comment inconnu. s'appelle la méchante dans La Petite Sirène? Ursula. Ursula. Ah ouais, Bravo. ça, je l'ai pas. Combien ça fait 3-3? Ouais. Balle de match. Mon Dieu. Allez, alors là, tu menais 3-0. Une remontada, Ouais, comme là, on je dit là. t'avoue, franchement, les 3 derniers, c'est. Ah ouais, non, Suspense. C'est la dernière. Celle qui trouve celle-là a gagné.
Il y aura toute ma reconnaissance à jamais. En plus, c'est pour vous. Hein. Donc 2 invités, on rappelle, je resitue un peu le contexte, vous voyez, 2 invités du Street Show, Kenza de l'épisode Voilà. Ton cœur il y a bat. quelques temps. Là, c'était l'épisode de Shelly Rose Voilà. Le gain. Grave. qui chante L'air du vent. Comment? Pocahontas. Ouais. Bien vu. J'aurais pas su. C'est Pocahontas 4 Pocahontas. à 3 après avoir Bravo. mené 3-0. Bravo, bravo. L'air Ouais, du vent, donc la elle m'a chanson eu, de... Bravo, elle m'a Kenza. surprise, Bravo, Alors, pas de Kenza. crêpes. tu as toute la reconnaissance de Raju. Merci. En tout cas, Shelly ou Shelly Rose, on peut t'appeler Shelly ou pas ou dire... Shelly, ouais, bah là, on est cool, ouais. Ouais, donc on C'est est juste quand cool. je chante Shelly Rose. En tout cas, Shelly Rose, allez, je vais dire le nom Shelly complet, Rose. c'est normal. Alors, en tout cas, Shelly Rose, ça m'a fait plaisir de te rencontrer, oui, moi que aussi. tu viennes aujourd'hui dans le Street Show. Ouais, et en tout cas, très cool l'endroit. Bravo, j'aime beaucoup. Très belle voix en plus. Merci Oui. beaucoup. on va très mettre belle en bas là, le nom de tes vous réseaux. pouvez Là. me suivre sur les réseaux, Insta, TikTok, YouTube, et la suite arrive vite, donc Voilà, c'est puis dès qu'il y a des dates, tu nous dis, hein, de toute façon. Ouais, on carrément. On va suivre. Et le clip, je vous rappelle, c'est Jeune, que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de Shelly Rose. En tout cas, merci Fabien également merci. d'être venu. Merci Ça m'a fait beaucoup. plaisir. Avec plaisir Kenza, de vous revoir. ça fait un honneur. À très bientôt pour un nouvel épisode du Street Salut. Show by Radio. Bye.